C'est de la provocation. C'est jaloux de Maliens. Hey, celui qui se sent mauvais se mouche. C'est quoi ces enfantillages? Si vous êtes trop fâchés, construisez le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. La belle Côte d'Ivoire. Petit Paris des Maliens. Oui, vous. Pendant que vous, les Maliens, Assimi Goïta, vous vilipendez le nom du père de son excellence Alassane Ouattara. Pendant que vous, les Maliens, vous salissez le nom de son excellence Alassane Ouattara. Toi, Assimi Goïta, en même temps, vous vous cachez pour lui donner des moutons. Je n'arrive pas à comprendre ce comportement immature de la junte militaire au pouvoir au Mali. Mais comment est-ce que tu peux salir quelqu'un en public? Écoutez très bien, hein? Et en bas, en cachette, tu viens lui donner des moutons. Il dit bien des moutons. Vous insultez son excellent Alassane Ouattara. Et en 12 ans, Assimi Goïta vient lui donner des moutons pour demander pardon. Pardon pourquoi? Ils vont dire ici que, oh, mais il y a longtemps, mais non, je parle tout récemment là. Assimi Goïta a envoyé des moutons à son excellence Alassane Ouattara. Les autorités maliennes étaient bel et bien informées de l'arrivée des 49 militaires du 8e détachement NSE. Nous allons demander au peuple malien de suivre cette vidéo attentivement. Et c'est très important pour eux. Vous allez comprendre que ces militaires ivoiriens sont là depuis 2 ans à Tombouctou pour défendre les Maliens. Nous allons dire 2 mots à Assimi Goïta, le chef de la junte militaire. Les Maliens, on suit la vidéo. Son excellence Alassane Ouattara, le brave chef, le Prado, le TBO. Ténébrement Ouattara, l'ASPR, le vagabond de la charité, le député de Korogo, l'homme qui est là quand il faut et là où il faut. De passage, je salue le ministre de la bonne gouvernance, l'enfant de la Maraoué, le fils de la Maraoué, Epiphane Zorobi Barlo, l'enfant prodige. Je salue tous les cadres du RHDP, Maman Kandia, Camara, la Péré. Cette affaire d'arrestation de militaires concerne l'État de Côte d'Ivoire, concerne le ministère de la Défense, concerne Ténébrement Ouattara, le ministre de la Défense. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, qui fait frontière terrestre avec la Côte d'Ivoire. Quand on parle de frontière terrestre, ça veut dire que quand tu es la frontière de Côte d'Ivoire-Mali, tu peux même marcher pour aller au Mali, pour aller à Sikasso, pour aller à Boko et Zégoua. On peut quitter au Mali pour rentrer à pied en Côte d'Ivoire. Quitter en Côte d'Ivoire, rentrer à pied au Mali. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est 2 pays qui font frontière, 2 pays frontaliers. C'est-à-dire que de la Côte d'Ivoire, là, tu peux même marcher pour aller au Mali. Du Mali, là, tu peux même marcher pour aller en Côte d'Ivoire. Les frontières là, sont collées comme ça. Nous allons débattre le sujet des militaires ivoiriens qui ont été conduits à Faladja, la gendarmerie de Faladja, pour un contrôle. Vous aussi, des militaires qui arrivent légalement à Bamako, à l'aéroport, c'est nous. Mais si vous pensez qu'à votre avis, si c'est réellement un coup d'État, le Mali fait frontière à la Côte d'Ivoire. On a une frontière terrestre. Il y a la broussaille entre nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais comment des militaires vont prendre l'avion et vont débarquer au Mali à l'aéroport de Sénou et vous parlez de coup d'État, arrestation, que les militaires de la Côte d'Ivoire sont venus attaquer le Mali? Il faut être bête pour pouvoir penser à cela. Parlons terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre, vous les Maliens là. Mais comment vous pouvez récupérer des militaires qui viennent en remplacement des autres militaires qui sont au Mali? Mais est-ce qu'on a besoin de prendre avion pour descendre à Sénou pour pouvoir faire un coup d'État pour pouvoir attaquer le Mali? Les autorités maliennes savent très bien que les militaires sont là pour... Mais ils vous ont fait croire, vous la population malienne, que c'est des Ivoiriens, des militaires ivoiriens qui sont venus pour attaquer le Mali. Est-ce que pour attaquer le Mali là, on est obligé de venir par avion légalement et on sait qu'on est militaire? On vient avec tous nos paquetages, on vient avec tout ça et on laisse les frontières où on peut rentrer à pied là, courir là, se cacher là, rentrer dans les villages là et on vient normalement par avion, on gare à nous et on dit oui voilà, nous sommes là et vous nous prenez, vous nous envoyez pour un contrôle. Arrêtons ça. Mais comment les autorités maliennes ont su que c'est des militaires? Donc un militaire là c'est écrit sur front. C'est-à-dire que les gens viennent pour attaquer et ils ont des paquetages, ils ont des outils militaires. Mais arrêtons ça.
il y a des passeports civils, il y a plein de choses autour. Donc, c'est-à-dire que quand le militaire arrive, quand on regarde dans ses yeux, c'est scanné, c'est écrit militaire ivoirien. Toi, mets-toi de côté. Mais c'est archi fort. Et c'est du mensonge. Les autorités maliennes étaient bel et bien informées de l'arrivée des 49 militaires du 8e détachement NSE. Ne soyez pas aussi si bêtes, irréfléchis que ça. Avec Naloma et ça. Mais comment des militaires soient assis, ils viennent à l'aéroport, c'est de Bamako, avec des paquetages, avec des armes lourdement armées, comme vous le dites. Et puis, ils viennent légalement à l'aéroport, on dit c'est pour attaquer le Mali. Mais pourquoi est-ce que les autorités maliennes font ça? Pourquoi Assimi Goïta, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tout ça pour toujours berner la population malienne. Kalou n'est que ça. Non, les Ivoiriens sont venus. L'armée ivoirienne est venue lourdement armée. On les a attrapés à l'aéroport pour toujours chercher l'exactualité dans le négatif, dans le mensonge. C'est ça. Les militaires veulent forcément faire chier les militaires ivoiriens. Ils veulent toujours faire parler d'eux. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est pas des preuves des autres émissions, ça? C'est pas la liste là, du 8e détachement en remplacement, ça? Dites-nous. C'est cette ambiance qui a prévalu au 1er bataillon d'infanterie ivoirien à Tombouctou, si au secteur ouest de la MINUSMA. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, à l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, venu s'enquérir du moral de ses hommes. Déployé sur le théâtre malien depuis 2 ans, dans le cadre d'une mission de paix de l'ONU, le contingent ivoirien s'est distingué par son professionnalisme à toute épreuve et très apprécié par l'ensemble des personnels du secteur ouest, ce qui lui vaut d'être félicité par la haute hiérarchie militaire. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire allait engager un bataillon autonome. Avec l'expérience que tous les autres pays avaient, je me demandais si on n'allait pas éprouver des difficultés pour être à la hauteur. Mais vous êtes allés au-delà de nos espérances. Et ça, je voudrais vous féliciter pour cela. Désormais, vous pouvez vous considérer comme une excellente unité. Vous avez de l'expérience, vous avez acquis de l'expérience, vous avez de bons réflexes. Bravo à vous. La Côte d'Ivoire vous sera reconnaissante. Une visite fort appréciée par les 650 hommes du contingent ivoirien. Le ministre Talem Birama Ouattara a bel et bien informé à la junte militaire au Mali qui ont pris le pouvoir de l'arrivée des soldats, des militaires ivoiriens. Donc c'est-à-dire que la junte militaire au pouvoir savent très bien que les militaires ivoiriens sont en mission. La population ivoirienne, la population de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire, la jeunesse du RHDP. Ici c'est RDJCI, Rassemblement démocratique de la jeunesse ivoirienne du RHDP. Abonnez-vous au maximum et on ensemble. Le Bassou, le roi Bassou. Yes.